Tu travailles à l'extérieur, c'est pas un métier de travailler à l'extérieur. Je suis opérateur de pelle mécanique dans les mines. Fait que je suis tout le temps partie. Quelqu'un traduit. Elle est minière. Il n'y a pas de mine, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Travailler avec les 7 nains, qu'est-ce que tu racontes? Des mines d'or. Des mines d'or? Et on est en quelle année ici? T'es là avec sa pioche, son chicot en or. Sa paille dans la bouche. Hi ho, ça va. Dans quelle année? Des mines d'or? Il y a encore des mines d'or ici? Il fait fret ici, là-bas il fait fret. On n'arrive pas à communiquer, toi et moi. Je te dis la vérité, je suis arrivé au bout. J'ai vraiment essayé, mais là, toute la phrase, j'ai pas chopé un mot. Mais ça a l'air super, ton métier. Lâche rien. Quand je vais dire ça en France. Vous savez qu'ils ont des mines d'or là-bas encore? Ouais. Il y a une meuf qui bosse là-bas avec une pelle, on comprend pas ce qu'elle fout. T'es un peu archéologue, comment on dit? Y a pas? Géologue. Géologue? Mais non, des géologues, c'est... On a déjà donné, madame, on a déjà donné. Je suis archéologue. Tu cherches des dinosaures? C'est pas une dinosaure. C'est pas les dinosaures, archéologue? Non, ça c'est paléontologue. Ah, pardon. Oh, oula, excusez-nous. Ah. Archéologue, c'est quoi, archéologue? Tu cherches quoi? Ouais, voilà. Ça sert à quoi? On sert à protéger le patrimoine. Du coup. Ah, c'est grâce à toi, par exemple, que quel monument a été protégé? Tout ce qui est gergovie, tout ce qui a été trouvé, c'est grâce aux archéologues. Non, pas aux, je parle de toi. Qu'est-ce que t'as fait une découverte? Il y a un truc? J'ai trouvé une pièce en or massif. D'accord. Mais c'est bien, t'as trouvé une pièce. Non, mais c'est bien. Toi, elle a trouvé une pièce. Bon, ben voilà, hop, gagné. Elle vaut cher cette pièce, j'imagine. J'en sais rien. T'en sais rien, toi tu cherches. T'es pas là pour la vendre. Après ça, tu prends, tu dis j'ai trouvé, monsieur. Et quelqu'un il vient, il dit bon, c'est une poubelle. Ouais. Continue à chercher, c'est super. Et en plus, t'as fait 10 ans d'études. Non, j'en ai fait 5. Peut-être que si t'avais fait 10, t'aurais trouvé autre chose que la pièce. 5, c'est pour les pièces. 10, c'est les billets. Et après, 15 ans, on trouve des trucs encore plus gros. Ah ouais? Non, t'es au chômage? C'est vrai? Il fallait commencer par là maintenant, j'aurais compris. T'es au chômage, parce que t'as trouvé qu'une pièce en 6 ans. Le patron, il t'a dit, bon, on va arrêter là, je pense que... Ouais, documentaire sur Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir qui a tué sa femme Marie Trintignant et qui a été libéré parce qu'apparemment il fait super bien de la guitare. Et du coup, je me suis dit bah tu vois en France aujourd'hui si tu veux tuer ta femme, t'as pas besoin d'avoir un bon avocat, il faut juste un bon album. Du coup j'ai regardé, attention, Booba il peut en tuer 4, ça peut aller vite. Hein. Par contre Patrick Sébastien juste il regarde mal Prison, lui ça va très très vite. Et j'ai vu un autre truc qui m'a saoulé, c'est des gens qui disent oui mais c'est pas un vrai meurtre parce que c'est un crime passionnel. Et ça moi j'y crois pas, crime passionnel ça existe pas. Il y a crime, il y a crime. Sinon c'est trop facile, moi aussi demain je fais. Demain, je décide de tuer mon patron. J'arrive, premier jour au tribunal. Je l'aimais tellement. Non. Mais monsieur, vous l'avez électrocuté. Oui, c'est le coup de foudre. Je sais pas. Et après, j'ai vu une stat aussi qui m'a fait chier. Apparemment, les filles, elles ont une chance sur 6 de se faire tuer par leur homme. Et elles ont une chance sur 1 million de se faire tuer par un requin. J'aime pas la stat, parce qu'elle est pas honnête. Parce qu'évidemment, si toi, ce soir, tu rentres chez toi et tu te fais bouffer par un requin, pas de bol. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors là, on pourra dire, tu l'as un peu cherché. Là, t'as envie de lui dire, meuf, qu'est-ce que tu foutais dans l'aquarium? En plus, un jour de règle. Non, normalement, tu sors et tu t'arraches. Mais moi, je me dis, un requin méchant, c'est comme un mec violent. Tôt ou tard, il va attaquer. J'ai trop de potes, copines autour de moi qui me disent, ouais, mais mon mec, il est pas violent. Moi, il m'a jamais frappé, il frappe que le mur. Et j'ai envie de leur dire, mais à la base, tu penses qu'elle était pour qui, cette patate? Je connais aucun mec qui a un jour mis une patate dans un mur, après il s'est tourné vers le mur, il a dit, ah, tu l'as bien cherché, hein? Avec ta mini-fenêtre, là, à la plainte, hein? Et le dernier truc qui m'a saoulé, c'est l'argumentaire de certaines personnes sur Marie Trintignant. Il y en a qui ont dit, oui, mais elle a eu 4 gosses de 4 pères différents, donc peut-être qu'elle était casse-couille, elle a un peu cherché. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, peu importe la meuf, elle soit hystérique, casse-couille, ce que tu veux, il y a aucune femme qui mérite un truc comme ça. Le film de la vie d'une femme, ça doit obligatoirement être 4 mariages pour une lune de miel, et jamais 4 mariages pour un enterrement. Merci de m'avoir écouté tout le monde, j'ai passé un très bon moment avec adorable. Le sans filtre. Le sans filtre. Est-ce que c'est qu'elle met des photos sans filtre et en vrai elle est moche de ouf? J'aime trop ma meuf, j'aime trop. Mets-toi derrière le téléphone, voilà. C'est ça sans filtre?
Ah. Après, elle a arrêté la cigarette depuis 8 mois et Ah. là, elle n'a plus de filtre du tout. Ah ben elle est là. Ouais, elle est là. Ah ben voilà, on va demander. Est-ce que tu le supportais pas avant et là tu t'en rends compte? Est-ce qu'avant il te cassait les couilles et t'étais là, je vais lui niquer ça, mais bon allez, c'est bon. T'as arrêté du jour au lendemain, la clope? J'ai fait le laser. T'as fait le laser. Et comment ça marche? Je sais pas, mais ça fait. Tu t'es couché, le mec il t'a mis un coup de laser dans la tête. T'es sorti de là, tu m'étonnes. J'ai plus envie de fumer, monsieur. Là, ça y est. Ça va les madame, je sais plus comment je m'appelle, mais ça va. Je comprends rien comment elle a arrêté de fumer. Et lui il dit, je sais pas, mais faut qu'elle y retourne au laser, monsieur. Et avant elle était cool? Monsieur? Ouais, et c'est depuis qu'elle... Elle était moins. C'est pas le mot que tu cherches, mais il fait mal, hein. Deux patates qui se décollaient pas dans le. Deux patates qui se... Où est-ce qu'on va, là? Posée dans une poêle, ça n'arrivait pas à la décongeler, la cuillère a passé à travers la cuisine. Deux patates collées dans une poêle, ça se décollait pas. La cuillère passait à travers la cuisine. Ça n'a pas traversé la pièce, j'ai jeté les cuillères et je suis sortie du couloir. T'as jeté les cuillères et t'es sorti du couloir. Ils veulent pas d'enfants. Les mecs, ils veulent pas d'enfants? Ton mec, il veut pas d'enfants? Ouais, D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. C'est rien. On sent la vieille qui a attendu toute sa vie. C'est rien. Tant que t'es pas ménopausée, ma grande, tu peux y aller. Hein. On a attendu des dizaines d'années, nous. Pourquoi il veut pas d'enfant? Il t'en a parlé avec lui? Il aime être tout seul dans la vie. Il aime être tout seul dans la vie? Bah, fais-lui plaisir. Libère-le. Allez, bonne soirée. Cherchez quelqu'un qui veut un gosse. Il t'a dit il aime être tout seul dans la vie? Oui. Et toi, tu creuses pas plus. T'es là, ah bah merde, dommage, il veut être tout seul. Donc, bah, il n'y aura pas d'enfant. Hein. Après, je ne fais pas l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est un peu toi qui décides. Faut pas le faire, hein, faut pas le faire. Mais quelque part, si un jour t'en veux vraiment un, t'as jamais pensé à faire ça? Et voilà, ça y est, tu y as pensé. Mais c'est pas con ce qu'il raconte. Dans 9 mois. Bon ben voilà, du coup on est venu avec le petit. On parle de tout? Les positions. Merci, voilà, là j'ai un client. C'est-à-dire dans le groupe, vous racontez les positions de la veille? La veille. Pas de la veille, ouais, parce que ça arrive pas tous les jours, je me doute madame, mais ce que je veux dire... C'est-à-dire dans le groupe, des fois il y a des phrases qui sont... Je te conseille la levrette avec le wad, parce que franchement, c'est ça, mais vous pouvez pas faire ça. Tu sais que nous... Et l'autre a dit, toi t'as fait ça, non toi t'as... Mais attends, mais vous pouvez pas faire ça les meufs, mais... Surtout lui? Ah, il aime... Il n'y a aucun problème frérot, t'es en safe zone. Mais il aime ça s'il veut, laisse-le. Il a le droit. Enfin, il a le doigt. C'est ça, celui-là. Vous racontez les positions. Toi aussi, tu racontes les positions là-bas, du coup? Bah, je suis célib en ce moment. Ah. Du coup, c'est... Tu racontes vraiment rien. C'est ça que... T'as rien à raconter, quoi. Bon. Non, a quitté le groupe. On reviendra bientôt. Là, tu pourrais me faire une consultation, là? Je vois pas tes yeux de là, il y a trop de monde. Tu vois pas de mes yeux de là et il y a trop de monde. Ça ferait trop de témoins. Ben, je travaille même à distance, j'ai pas vu les personnes en présentiel. Ok. Sur Paris, dans partout. Ah, il faut payer le loyer. Hein. Et... Je t'envoie un message, juste avec ta date de naissance, je te fais une consultation gratuite, bien évidemment. Encore heureux. Moi, je te fais les sans date de naissance. Toi aussi, t'es voyante? Ouais. Alors comment la concurrence est niquée en 2 secondes. Toi, tu peux faire là une consultation, toi? Bah, vas-y. T'as perdu ta grand-mère. J'ai perdu ma grand-mère. Putain, vraiment, t'as mis dans le mille. Mais comment elle sait ça? Ok, jusque-là, je suis pas impressionné. Là, c'est vraiment le magicien qui dit, alors j'ai combien de doigts? Hop, j'ai fait disparaître le pouce. Il est où le pouce? Il est où? Jusque-là, tu m'as pas. Ensuite... Non, je voulais canaliser quelque chose, enfin, Ouais. 2-3 trucs peut-être, mais en vrai, après, c'est vrai qu'elle a raison. Voilà. Et le piège se referme sur moi. Donc, ok. Du coup, Piper, tu confirmes? Pas dans ta vie privée devant 1000 personnes. Ça s'appelle de la déontologie pour moi. Je te respecte. T'as pas compris, elle attaque la concurrence. Après, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 30 ans. Et tu veux que je te dise joyeux anniversaire? Ah bah oui. Ah bah oui.
Ouais. Et t'as pas réussi à voir que je le ferais pas, c'est fou. T'as déjà vu un fantôme, toi? En Normandie, là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme fantôme? C'est vrai que c'est chaud. Hein. Le fantôme de débarquement, j'imagine. C'est des soldats. Comment? Ma grand-mère. De ta grand-mère. Ah, en plus, toi, tu connais l'identité du fantôme. L'enterrement. Après l'enterrement. Ah, elle n'a pas envie d'y aller tout de suite. Et tu l'as vu où? En gros, il y avait le jardin et il y avait... Mais tu vas aller au bout de ton mensonge jusqu'où comme ça là? Tu es en train de me le détailler. En gros, il y a le jardin, tu vois la table au bout là-bas, à côté du barbecue. Ben, elle était là, elle bronzait tranquillement, tu vois. C'est un fantôme, elle était transparente, donc le soleil passait. Mais par contre, elle était bien, elle était... Tu te fous de ma gueule. Dans le jardin, il y avait mamie. Elle passait. Mais tu te rends bien compte que t'es folle, quand même. Parce que tu me dis ça en plus. Elle passait. Ben, elle passait. Oui, elle avait autre chose à foutre. Et elle était habillée genre comment? Comme le drap sur la tête? Comme Casper? Non? Une tenue normale? Ouais. Et t'es encore en liberté. C'est ça qui me... Il n'y a pas un dans ta famille qui s'est dit on va la faire enfermer, la folle. Non, non. J'ai vu mamie! Oui, t'as vu mamie. Mais t'es sûr de toi? D'accord, mais je te dérange pas plus longtemps. On dit tous, ouais, c'est beau une femme enceinte, mais en fait, c'est dur. Ça fait 4 mois que je vomis. Ça fait 4 mois que tu vomis? Et t'es enceinte depuis combien de temps? Ça doit faire 3 jours. Si elle me dit ça, magnifique. T'es enceinte de 4 mois? 4 mois que tu dégueules? Peut-être qu'il faut pas le garder, hein. S'il te fait déjà chier maintenant, je veux dire, peut-être qu'il y a une logique. Une, mais quoi? Je digère rien? Ça veut dire quoi, c'est rien à manger? Ah, en plus, vous me dites tous, c'est rien à manger. J'ai pas compris, ça veut dire quoi? Bah, c'est rien manger, c'est rien manger. Quand c'est manger, mais quand c'est rien manger, il n'y a pas manger. J'ai l'impression de parler à des gens bourrés. C'est que. Mais quoi, c'est rien à manger quand c'est manger. Ça veut dire quoi, c'est rien manger? Ah, elle n'arrive à rien manger. Vous cassez pas les couilles à faire des phrases. Mettez-moi 3 mots. C'est rien manger. C'est beaucoup dodo. Ah ouais, d'accord. T'as trouvé une capote dans la voiture? L'emballage de la capote dans la voiture? Ouvert? Sur le tableau de bord? Comment ça peut arriver sur le tableau de bord une capote? Il a reculé pour te récupérer devant le portail? Il n'a pas vu qu'il a oublié l'emballage de la capote sur le tableau de bord. Pour que tu puisses rentrer dans la voiture? Parce qu'elle était collée contre le mur. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? T'as trouvé une capote. T'as trouvé une capote dans la voiture et toi tu me parles de... T'as pas le permis, ça te choque. Il a fait un créneau. La capote j'aurais pu accepter, mais le créneau, moi c'est ça qui m'a... C'est ça qui m'a fait du mal, si tu veux. Qu'il fasse un créneau comme ça et qu'il reparte après d'habitude qu'il part. Et là il a reculé. Je comprends pas ce qui te perturbe. Donc ok, si tu veux, il recule, bref. Et tu montes dans la voiture et tu vois une capote sur le tableau de bord. L'emballage. Ah oui, la capote est encore dans la dame. Tu lui dis qu'est-ce que c'est? Et il dit c'est une GTI Turbo. Parce qu'il gagne du temps. Non, je te parle pas de ça, je te parle du Rex. Ah oui. Mais en fait, comme j'ai reculé, si tu veux... Et du coup, il a juste dit, bah ouais, c'est une capote. Il a rien dit. Comment il a rien dit? C'est quoi ça? Si je la regarde pas, elle croit que je suis parti. Batelier. Hein? Travaille sur les bateaux. Batelier, d'accord, j'ai dit atelier. J'ai encore un gogol qui comprend pas la question. Je suis un atelier, j'ai un marteau dans mon cul. Batelier? Mais ça veut dire quoi, batelier? Tu construis des bateaux? Comme les camions, mais sur l'eau. Oui, alors jusque-là... Je sais pas si c'est plus vexant qu'ils me prennent pour un con au point que je sache pas ce que c'est qu'un bateau. T'as cru que j'allais répondre, ah, comme le camion mais dans l'eau, d'accord. Tu conduis des bateaux alors j'imagine? Les otaries sont interdits au théâtre, messieurs, dames. Si vous pouviez la ramener à la sortie. C'est ça, tu conduis des bateaux? Il a dit quoi? Ouais, j'ai l'impression d'être con devant 700 personnes.
Il a dit quoi le monsieur? Tu prends de la marchandise quelque part et tu la mets quelque part en conduisant ton petit bateau. Vous êtes très insultant avec ça. C'était une applause de bravo le con. Moi je croyais que c'était lui le con. En fait non, je suis un dîner de cons avec 700 personnes. C'est moi Monsieur Pignon depuis le début. Et du coup t'es en escale à Paris? On décharge à Gennevilliers. On décharge à Gennevilliers. Quel genre de marchandises tu transportes, frérot? J'ai un bateau de bœuf, et voilà. On amène. Tu décharges, il y a un port à Gennevilliers? Je m'en fous, c'est vous les méchants, parce que je vais m'inscrire au bac demain, moi, et puis je savais pas qu'il y a un port à Gennevilliers. Genre, genre c'est le port d'Amsterdam, c'est tout ça, genre oui. Tout le monde se dit, bah non, il y a, bah, d'accord, bah super, bah je pose plus de questions, on va te faire